Bonjour, bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de votre émission préférée. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai expliqué pourquoi on dit « c'est Byzance » pour parler du luxe et de l'opulence. Et à la fin de l'émission, je vous avais dit que je vous proposerai cette semaine une seconde expression en lien avec Byzance. Et bien justement, la locution du jour désigne des disputes interminables, sans réel intérêt, qui se perdent en détails, en subtilité et qui au final n'intéressent pas grand monde. Bien évidemment, ce sont les fameuses querelles byzantines dont on va parler aujourd'hui. Mais pourquoi sont-elles byzantines et pas perses, romaines ou germaniques ? Eh bien, pour illustrer notre expression, revenons au mois de mai 1453. À cette époque, la ville de Constantinople est assiégée par l'armée ottomane qui pilonne la cité sans relâche depuis plusieurs jours. Et alors que la ville est à feu et à sang, on raconte que des religieux d'Occident et de Constantinople passaient leur temps enfermés dans des discussions aussi vaines qu'interminables sur des sujets purement théologiques. Quelle est la nature du Christ ? Est-ce qu'il est 100% homme, 100% Dieu ou 50% des deux ? Est-ce que le purgatoire existe vraiment et à quoi est-ce qu'il ressemble ? Et puis pour les hosties, est-ce qu'on utilise du pain azime ou du pain levé ? Et il y a aussi la fameuse question du sexe des anges. Est-ce qu'ils n'ont qu'un corps spirituel, si on peut dire, ou est-ce qu'ils sont sexués comme vous et moi ? Et là, ce ne sont que quelques exemples qui peuvent paraître aujourd'hui à certains sans grand intérêt. Voilà donc pourquoi on parle de querelles byzantines, pour évoquer le caractère un peu surréaliste de certaines préoccupations et disputes, alors qu'il y a bien plus important à gérer par ailleurs. Mais en réalité, Byzance n'était pas le seul endroit où on discutait très longuement des questions de théologie. Alors, pourquoi c'est elle qui est visée par notre expression ? Eh bien, c'est sans doute au départ une histoire de langue. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain est divisé en deux parties. L'Empire romain d'Occident, où on parle latin, et l'Empire romain d'Orient, où on parle grec. Or, chaque langue a son génie propre, en lien avec sa culture. L'une aura beaucoup de mots voisins et de concepts philosophiques et religieux raffinés, tandis que l'autre sera plus subtile dans le champ juridique, par exemple. Alors, coupure linguistique, puis coupure politique entre Orient et Occident, finalement, en quelques dizaines d'années, on ne se comprend plus. Les pratiques liturgiques s'éloignent et celles de l'autre paraissent forcément mal fondées. C'est pour toutes ces raisons que lorsque les représentants de Rome rejoignaient Constantinople et les évêques orientaux pour tenter d'unifier leur foi et les mots de la foi, ça faisait obligatoirement des étincelles. Chacun défendait son point de vue avec une très grande énergie et ça donnait lieu à des querelles interminables dont chacun accusait l'autre, naturellement. Mais il faut quand même avouer que la richesse du langage théologique des églises orientales, le nombre important de leurs savants et la division de leurs écoles, telles qu'Antioche et Alexandrie, accentuaient, vu de Rome, cette impression de querelles trop subtiles qui coupaient les cheveux en quatre. Et voilà donc nos querelles byzantines, expression en partie justifiée, mais aussi en partie injuste. Oui, parce que ces débats théologiques qui agitaient Constantinople, ils n'étaient pas aussi futiles qu'on le dit. Leur fruit, c'est le credo. Dire que le Christ est tout à fait homme et tout à fait Dieu ou ne pas le dire, ça change beaucoup de choses dans les comportements au quotidien. D'ailleurs, heureusement que nos pères ont passé le temps qu'il fallait pour définir la Trinité, par exemple. Parce que sans ces débats passionnés et sans ces querelles, la foi chrétienne ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, tout simplement. Alors, merci Rome, merci Byzance, et merci à vous qui me permettez chaque semaine, non pas de couper les cheveux en 4, mais en 8 ou en 12 parfois, pour comprendre les subtilités de notre culture. Un grand merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.